ils ont démarré sans prévenir personne. À toute vitesse. Du jour au lendemain, on s'est levé. Voilà, il y avait les engins, les palissades, enfin tout. N'empêche que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mieux vaut ne pas laisser faire sans rien dire. Donc au moins on est là et on s'exprime et c'est important. Voilà. Je rappelle que dans une déclaration très récente à la presse locale, le maire, c'était le 28 juin, hein, le maire a déclaré qu'il souhaitait faire de la ville de Chambéry une éco-ville. Et je pense que vous avez tous vu qu'ici sur les panneaux on a partout écrit éco-quartier des Combes. Sauf qu'un éco-quartier normalement, si on veut vraiment qu'il soit écologique et tout ça, il doit s'insérer, enfin il doit se construire à partir de l'existant, de la végétation existante, avec des matériaux innovants pour voilà, au niveau énergétique, etc. Donc a priori, on peut avoir des doutes sur le fait que ce soit vraiment un écoquartier au sens où on devrait l'entendre. Et parce que là, on voit bien que il y a plus d'une centaine d'arbres, et pas que les arbres, hein, toute la végétation, là, les bosquets, les buissons qui sont menacés. On a un super beau parc et forêt du Talweg. Là, l'entrée qui est derrière nous, vu qu'ils veulent remblayer pour faire passer la route et faire passer les camions pour le futur chantier le chantier de l'école Verbois qui est en train de démarrer, ça va aussi disparaître. C'est dommage parce que je pense qu'en termes de priorité, ils auraient pu songer à entretenir et restaurer ce parc. Il y avait une mare pédagogique qui n'existe plus, il y a un sentier botanique, les panneaux ils sont illisibles, il y avait un parcours sportif, les structures, les équipements sont pas en très bon état. Ça aurait peut-être été dans l'idée de l'écoquartier de commencer par restaurer le parc du Talweg, qui est quand même le poumon vert du quartier, ça aurait été pas mal, à mon avis. Et puis, notamment, il y a eu une partie des habitants qui ont lancé un collectif qui s'appelle les Enracinés des Combes. C'est pour dénoncer précisément l'abattage de tous ces arbres et cette végétation, mais c'est aussi pour dire qu'il faut stopper cette phase de la rénovation urbaine et concerter réellement les habitants. Voilà, vous êtes plusieurs là à habiter soit la barre d'immeuble qui est derrière nous ou à habiter juste au-dessus. Alors je parle même pas des nuisances sonores subies depuis des années parce que ça fait un moment. À 7h15 le matin, ça finit à 17h15. C'est du bruit permanent et ils ont cassé des beaux arbres, ils n'ont pas cassé l'arbre pourri. Oui, il y avait un beau sapin, vous disiez. Hein. Il y avait 2 beaux sapins, ils y ont tout enlevé pour le chantier, certainement. Et puis voilà quoi. Et vous habitez sur ce qui reste du Bois Joli. Du Bois Joli mais qui va être rénové. Voilà, mais il est quand même pas extraordinaire ce bâtiment, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Oui, c'est vieux, hein, c'est de 60. Ouais. C'est quoi vos soucis que vous avez dans ce bâtiment? C'est surtout les sanitaires, les salles de bain, même la cuisine, hein, c'est tout esquinté. Et puis les sols, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se refaire faire des sols. Alors ça, apparemment, ils vont y faire. Et puis voilà. Et le chauffage l'hiver, hein, le chauffage, ça va mieux. Cette année, ça a été. Mais alors, ils nous avaient mis, soi-disant, la Rolls-Royce de chaufferie. Et ça ne fonctionnait pas du tout. Il n'y a que cette année qu'ils ont pu y mettre en route correctement, que ça a fonctionné correctement. Mais ça fait plus de 10 ans que ça dure, le chauffage. Parce que si on nous enlève tous les arbres, ça va être horrible. Ça va être que du béton. Alors qu'il nous reste quand même quelques arbres, c'est de l'oxygène, c'est de la verdure, on en a besoin. On ne va pas être condamné à être que dans du béton. Hein. Voilà. C'est un érable argenté. Lui, entre autres, il a cette particularité parce que comme l'expliquent justement des gens comme Peter Woolben ou d'autres botanistes et tout ça, c'est qu'ils font plusieurs troncs pour développer plusieurs houppiers, ce qui leur permet de choper beaucoup plus de soleil et donc d'avoir beaucoup plus de sucre. Parce que c'est en chopant le soleil, avec la lumière, ils fabriquent du glucose. Ce que les humains ne seront jamais capables de faire. Et donc, lui, c'est suivant ce qu'ils expliquent, c'est que
Donc il développe des houppiers, comme ça il va pouvoir se gaver de sucre, c'est-à-dire que c'est un gros gourmand. Et c'est extraordinaire dans la mesure où déjà c'est des troncs là, lui il est là depuis belle lurette quand même, tu vois. Et c'est ce qui est fabuleux. Et un arbre comme ça, on devrait même pas le toucher, c'est-à-dire que ça devrait être sacralisé. Ouais, comme une cathédrale. Mais ils ont prévu abattre ces arbres-là aussi? Ben, théoriquement, si j'en crois le plan, la route, si on regarde le plan là que j'ai photographié là-bas au début, la route elle devrait descendre. Et d'après ce que nous avait dit Guy, elle va descendre et elle va passer comme ça. Ah. Et donc, théoriquement, cet endroit-là, il est sacrifié. Bah voilà, il y en a qui auraient bien aimé garder un petit peu de verdure, de coins ombragés. Tout à l'heure, on parlait là du petit parc avec les jeux pour les enfants. On était les plus tranquilles. Voilà, c'était tranquille. Et pourquoi est-ce que ici, dans ce quartier populaire, on ne pourrait pas avoir un petit peu de verre aussi? Et puis, au lieu d'aller à chaque fois reconstruire, bétonner, d'autant plus, si je peux me permettre, que si c'est pour construire, comme ils l'ont fait sur le bâtiment qui est derrière nous, là, le nouveau, qui est totalement clôturé sous vidéosurveillance, on peut s'interroger en termes de vraiment d'apport dans le quartier. Est-ce que c'est des gens qui vont venir vivre dans le quartier, ils vont venir faire leurs courses à I, ils vont aller à la pharmacie, ils vont aller à la bibliothèque, je ne sais pas. Ça pose question sur le vivre ensemble dans le quartier, parce que là ça fonctionne pas, hein. Si c'est pour se clôturer chez soi avec une vidéosurveillance, c'est un petit peu étrange comme conception. Ben, moi je ne suis pas un spécialiste parce que je ne suis ni biologiste ni botaniste. J'espère que peut-être que je vais le devenir vu que j'arrête pas de bouquiner. Mais bon, moi je suis du groupe national de surveillance des arbres. Et je constate, à force de parcourir l'agglomération et de signaler, puisque je suis là pour alerter, de toute façon, je suis un lanceur d'alerte, je m'aperçois que bien souvent on nous parle d'écoquartiers, mais qui en réalité n'en sont pas. Parce que c'est un concept bien défini, l'écoquartier, et en plus de ça, ce sont des écoquartiers qui reposent sur des cimetières d'arbres. On abat des arbres, comme on a fait à Cognac. À Cognac, ils ont abattu des chênes centenaires, qui plus est représentaient une haie qui était donc une barrière climatique très importante. Et on les abat pour faire des écoquartiers, mais qui à la sortie ne sont pas construits avec des matériaux écologiques, sont construits avec du béton, comme j'ai pu aller le voir et le constater. Et puis on plante 4 peupliers par-ci, 3 machins par-là et 2 petits tilleuls à droite à gauche. Et hop, un toit végétalisé et ça y est, on a l'écoquartier, il est fait. S'il y a un bon matériau isolant, la chaleur du soleil de la façade va mettre un mauvais matériau, elle va mettre 2 heures pour traverser, un bon matériau, elle va mettre 8 heures pour traverser. Sauf qu'un bon matériau, il est plus cher. Voilà. C'est pas ce qu'ils ont prévu. On revient toujours à même chose. Voilà, j'en reviens. Voilà. Ce que j'ai vu, ça me semble pas être effectivement de la laine de bois, des ouates de cellulose, etc. en façade extérieure. Je dis bien, ça me semble pas, j'ai pas lu tout le cahier des charges. Et ça aujourd'hui, alors de toute manière, c'est pas vrai seulement ici, hein. C'est vrai dans plein de domaines. Même aujourd'hui, les copropriétés qui sont invitées à refaire l'isolation de leur façade, chaque fois qu'on veut refaire une façade dans un bâtiment en copropriété, on doit faire une isolation. En fait, ce qui leur est proposé systématiquement, c'est pratiquement de la laine de roche ou du polystyrène graphité, etc. Mais c'est rarement des matériaux nobles avec une forte capacité d'absorber et de retarder l'effet chaleur sur la Alors les Enracinés des Combes, c'est un collectif d'habitants donc du quartier des Combes, comme son nom l'indique, qui s'est monté assez récemment, puisqu'ils ont lancé un appel à l'appel du 21 juin, voilà, pour se mobiliser à la fois contre l'abattage de tous les arbres et les bosquets environnants, contre finalement la poursuite du projet de renouvellement urbain qui est en cours, et contre l'augmentation des loyers qui est annoncée dans le cadre de toute cette rénovation. Parce qu'il y a vraiment l'idée de dire ce projet qui date d'il y a plusieurs années, on vous demande de le stopper, là, de le geler et de relancer une concertation avec les habitants du secteur
pour partir de leurs besoins et de leurs envies actuelles. Parce que toujours densifier, construire, bétonner, ça va bien 5 minutes et que tout le monde apprécierait ici de garder des arbres et de la végétation et un peu de verdure, entre autres. C'est quoi le retour que vous avez des élus? Alors pour l'instant, sur toute la partie Combes, j'allais dire, on est vraiment en pleine action, initiative. Il y a une pétition qui a été lancée également assez récemment, qui pour l'instant recueille quasiment 400 signatures, mais qu'on va laisser poursuivre tout au long de l'été. Par contre, il se trouve que sur la question des arbres et tout ce qui est urbanisation sur la ville de Chambéry en ce moment, il y a quand même d'autres quartiers qui sont concernés, et qu'avec le collectif Bois, SOS Arbres, on était au conseil municipal du 5 juillet. Alors là, c'était pour remettre les 1000 signatures sur la pétition contre l'abattage des platanes avenue de la Boisse, mais nous avons pu prendre la parole avant l'ouverture du conseil municipal, et bien entendu, nous sommes revenus également sur ce qui concerne ici le secteur nord des Combes. On n'a pas tellement de retours, à part que le maire nous a réexpliqué qu'il avait rencontré en pied d'immeuble tous les habitants concernés. On sait qu'il n'y avait pas forcément énormément de monde non plus à toutes ces rencontres et ces discussions. Et on n'en sait pas beaucoup plus. On nous a dit ensuite que d'ici 6 mois, la ville allait mettre en place un droit d'interpellation des élus en amont du conseil municipal. Ok, mais là tout de suite ça répond pas du tout à l'urgence de ce qui se passe ici, puisque c'est pour ça aussi qu'il serait urgent de tout stopper et de mener la discussion, et puis la vraie discussion avec les gens du cœur du quartier, parce qu'en gros on s'est réveillé un matin ici, puis il y avait les palissades, les engins, et puis c'était parti quoi. Donc c'est parti pour l'été là, le chantier. C'est parti pour l'été, pour plus que l'été. Bien sûr. Bien entendu, donc c'est vrai que les habitants, en plus de ça, il y a tout ce qui est nuisance sonore là qui sont pas tristes.